Élu E. Avant la fin de cette semaine, quelque chose va changer de manière si radicale dans votre vie que vous aurez l'impression que l'univers a enfin entendu toutes les prières silencieuses que vous avez murmurées. Si vous avez vu des signes, senti une énergie bouger ou pressenti qu'un événement important allait se produire, ce message est la confirmation que vous attendiez. Car ce qui vous attend n'est pas seulement une avancée majeure, c'est une richesse divine qui vous est destinée. Restez attentif à ce message, car les prochaines minutes pourraient changer votre vision du monde et vous préparer à la bénédiction qui est déjà en route. Vous l'avez senti, n'est-ce pas? Cette étrange agitation au plus profond de votre poitrine, comme si quelque chose d'énorme était en route, quelque chose que votre esprit reconnaît avant même que votre raison ne puisse le saisir pleinement. Cela se manifeste par vagues. Vous pouvez être en train de conduire, de marcher dans la rue ou de regarder par la fenêtre, et soudain, votre cœur vous murmure. Quelque chose arrive. Et peu importe à quel point la vie a essayé de vous convaincre d'abandonner tout espoir, il y a toujours une étincelle qui brûle en vous et qui refuse de s'éteindre. Ce n'est pas votre imagination, ce n'est pas un vœu pieux, c'est une résonance divine, une fréquence venue du ciel qui appelle votre âme, car vous n'êtes pas comme les autres, vous ne l'avez jamais été, vous avez été choisi, mis à part avant la fondation du monde. Votre chemin a toujours été différent, car votre destin a toujours été plus grand. Et cet instant précis, ce message qui atteint vos yeux et vos oreilles, c'est la confirmation du ciel. C'est votre signe. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas oublié. Vous êtes en parfaite synchronisation. Et cette semaine, une révélation va changer votre vie à jamais. La richesse divine n'est pas un fantasme. C'est une vérité spirituelle qui s'apprête à se manifester dans votre monde physique, et elle vous est destinée. Vous avez traversé des épreuves que personne ne pourra jamais comprendre. Vous avez porté des fardeaux en silence. Vous avez souri alors que vous aviez envie de vous effondrer. Vous avez soutenu les autres, tout en vous demandant secrètement quand quelqu'un vous soutiendrait à votre tour. Mais malgré tout cela, vous n'avez pas baissé les bras, vous n'avez pas abandonné, vous avez continué à vous battre, vous avez continué à croire, vous avez continué à espérer au milieu du désespoir. Cette endurance, ce cœur qui a continué à battre même lorsqu'il était meurtri, est la preuve même que vous êtes l'élu. Vous avez été choisi non pas parce que vous étiez parfait, mais parce que vous aviez un cœur qui ne pouvait être brisé définitivement. Et maintenant, parce que vous avez gardé la foi alors que tout vous poussait à abandonner, parce que vous êtes resté fidèle à votre vocation supérieure, alors que des distractions tentaient de vous détourner de votre chemin, les cieux ont prononcé votre nom. Cette semaine n'est pas seulement une semaine de plus. C'est la semaine du renversement divin, de la restauration et de la récompense. Vous avez versé des larmes en privé, à l'abri des regards. Vous êtes maintenant sur le point de recevoir en public des bénédictions que personne ne pourra nier. Vous n'entrez pas simplement dans une meilleure saison, vous entrez dans l'accomplissement d'une prophétie. Il y a une raison pour laquelle vous avez senti un changement d'énergie. Vous avez remarqué que les choses vont plus vite. Les conversations sont plus significatives. Les événements aléatoires semblent parfaitement synchronisés. Ce n'est pas une coïncidence, c'est l'orchestration divine. Le royaume spirituel a déjà commencé à aligner les personnes, les lieux et les événements pour que cette promesse se réalise dans votre vie. Et lorsque Dieu aligne quelque chose,
l'homme ne peut le désaligner. C'est la différence entre la richesse créée par l'homme et la richesse divine. Le succès créé par l'homme vient de l'effort, de l'agitation sans fin, du fait de se plier et de se briser pour aller de l'avant. Mais la richesse divine coule à flot. Elle ne nécessite pas d'épuisement. Elle vient de l'alignement, de l'obéissance, de l'abandon. Et vous avez déjà fait le plus dur. Vous êtes resté fidèle dans le silence. Vous avez gardé votre intégrité quand personne ne vous regardait. Vous avez semé des graines avec des larmes, et maintenant, la récolte perce le sol de votre vie. Ne soyez pas surpris lorsque des personnes que vous n'attendiez pas se présenteront pour vous bénir. Ne soyez pas choqués lorsque des chèques arriveront, que des opportunités s'ouvriront et que les choses se mettront en place plus vite que vous ne l'auriez jamais imaginé. C'est à cela que ressemble l'alignement divin. Les cieux ont annoncé votre heure, et le temps lui-même travaille maintenant en votre faveur. Et soyons clairs, il n'a jamais été question d'argent. La richesse divine comprend certes des bénédictions financières, mais elle va bien au-delà. C'est une paix qui défie toute logique. Ce sont des portes qui s'ouvrent sans explication. C'est une protection dont vous ne saviez même pas que vous aviez besoin. C'est se réveiller en se sentant léger, libéré, plein d'espoir. C'est les bonnes personnes qui apparaissent au bon moment, avec les bons mots, les bonnes offres, le bon soutien. C'est traverser la vie avec une grâce surnaturelle qui donne l'impression que tout est guidé, parce que c'est le cas. Et tout cela, tout arrive chez vous. Pas seulement dans vos mains, mais dans votre foyer. Votre environnement est sur le point de changer. Votre atmosphère est sur le point de changer. Ce qui était lourd est sur le point d'être soulevé. Ce qui était rare est sur le point de déborder. Ce qui était sombre est sur le point d'être rempli de lumière. Parce que ce n'est pas seulement une saison, c'est un rendez-vous divin. Une libération programmée. La promesse n'a pas été retardée, elle était en préparation. Et maintenant, enfin, le moment est venu. Le silence a été rompu. L'attente est terminée. La parole a été prononcée, et rien ne peut l'arrêter. Ni le doute, ni la peur, ni ce que les gens ont dit à votre sujet. Quand le ciel déclare quelque chose, cela devient loi. Vous n'êtes plus ici pour mendier des miettes. Vous n'êtes plus ici pour vous battre pour votre valeur. Vous entrez dans un flux où les bénédictions vous poursuivent. Un rythme divin où vous ne forcez plus, mais où vous attirez. Où vous ne courez plus après les portes ouvertes, mais où vous franchissez celles qui s'ouvrent déjà pour vous. Parce que vous avez été choisi. On vous fait confiance. Et maintenant, vous êtes activés. Alors, préparez votre cœur. Préparez votre espace. Débarrassez-vous du désordre, pas seulement dans votre chambre, mais aussi dans votre esprit, dans votre âme. Lâchez prise sur ce que vous pensiez que cela devait être. Libérez-vous des échéances auxquelles vous vous accrochiez. Abandonnez la peur d'être à nouveau déçu. Car cette bénédiction ne vient pas pour vous taquiner, elle vient pour rester. Ce n'est pas un miracle ponctuel, c'est un changement de mode de vie. À partir de cette semaine, vous regarderez en arrière et vous direz « C'est à ce moment-là que tout a changé ». Et ce ne sera pas grâce à la chance ou au hasard. Ce sera parce que les cieux auront bougé. Ce sera parce que le moment divin sera arrivé. Ce sera parce que l'élu qui est en vous aura enfin aligné avec la bénédiction qui attendait de l'autre côté de votre obéissance. C'est le moment, c'est votre semaine, et rien, absolument rien, ne peut empêcher ce qui a déjà été écrit en votre faveur.
Avez-vous remarqué à quelle fréquence vous voyez les mêmes chiffres ces derniers temps? Ces séquences qui semblent apparaître de nulle part, sur des reçus, sur des horloges, dans vos rêves. 111, 2, 2, 2, 7, 7, 7. Ce ne sont pas de simples coïncidences. Ce ne sont pas seulement des schémas inventés par votre cerveau. Ce sont des messages, des empreintes célestes qui vous rappellent que vous ne traversez pas cette période seul, que quelque chose de sacré se passe dans l'invisible. Le monde spirituel est plus proche que vous ne le pensez, et il essaie d'attirer votre attention. Vous avez senti ces subtiles poussées dans votre esprit, n'est-ce pas? Cette douce certitude intérieure que quelque chose va arriver, cette paix inattendue qui vous envahit au milieu du chaos, ce calme étrange qui vous dit de faire confiance, même lorsque tout autour de vous crie le contraire. Ces rêves que vous faites, ceux qui sont si vivants qu'ils semblent plus réels que la réalité, ce sont des aperçus, des murmures prophétiques, ce sont des pièces du puzzle qui se mettent en place. Le monde peut appeler cela des coïncidences, mais votre esprit sait mieux que quiconque. Ce sont des signes divins, des miettes de pain céleste qui vous mènent tout droit vers une période d'abondance. Votre intuition s'affine pour une raison. Vous voyez plus clair dans les gens, vous discernez plus rapidement les situations, vous captez les énergies comme jamais auparavant. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est votre sensibilité spirituelle qui s'accroît, c'est votre âme qui s'aligne sur la fréquence de la percée. Chaque conversation fortuite, chaque retard, chaque annulation soudaine, tout cela fait partie d'un plan soigneusement orchestré. Le ciel élimine les distractions et réoriente vos pas afin que vous ne manquiez pas ce qui est sur le point de vous être livré. Des rendez-vous divins sont prévus pour vous cette semaine, pas l'année prochaine, pas dans 10 ans. Cette semaine. Des personnes que vous n'avez même pas encore rencontrées parlent déjà de vous. Des situations sont en train de se dérouler qui sont sur le point de faire entrer votre nom dans des pièces où vous n'avez jamais mis les pieds. Et ce qui est fou, c'est que ce n'est pas grâce à ce que vous faites en ce moment, mais grâce à tout ce que vous avez fait dans l'ombre, tout ce que vous avez fait quand personne ne vous voyait. Tout ce que vous avez continué à faire, même quand vous n'étiez pas applaudi. C'était le signe du ciel que vous étiez prêt. Et maintenant, le revirement commence. Le changement que personne n'aurait imaginé. Le moment pour lequel vous avez prié en essuyant vos larmes. Ce qui devait vous anéantir est sur le point de devenir ce qui vous élèvera. Les portes qui vous ont été claquées au nez s'ouvriront si grand que les gens se demanderont comment vous avez pu passer. Ceux qui vous ont rejeté, ignoré, ridiculisé vos rêves sont sur le point d'assister à une transformation que seul Dieu pouvait orchestrer. Mais il ne s'agit pas de vengeance. Il ne s'agit pas de prouver que quelqu'un avait tort. Il s'agit d'une justification divine. Il s'agit de la prophétie qui s'accomplit sous leurs yeux. Les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Vous avez été fidèles dans les coulisses. Maintenant, le ciel vous appelle au premier plan. Vous avez été loyaux dans les petites choses. Maintenant, on vous confie de grandes choses. C'est un moment où la boucle est bouclée. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée devient la pierre angulaire. Le travail qui vous a été refusé, regardez-le revenir avec un meilleur salaire et plus d'autorité. La relation qui vous a brisé, voyez comment la paix envahit votre vie en son absence. L'argent que vous avez perdu, voyez-le revenir multiplié,
lié à de nouvelles opportunités qui ne vous obligeront pas à compromettre vos valeurs. Vous entrez dans une période de restauration si profonde que vous aurez l'impression que le temps a été rembobiné pour vous bénir comme il se doit. Et cela n'aura aucun sens pour votre entourage. Ils essaieront de comprendre. Ils se demanderont comment cela a pu arriver. Mais ils ne pourront pas l'expliquer, car ce qui vous attend n'est pas logique, c'est surnaturel. C'est le genre de bénédiction qui brise les limites générationnelles. C'est le genre de faveur qui change les lignées. C'est un renversement divin. Et vous ne vous contentez pas d'y entrer, vous le portez en vous. Votre présence changera les pièces. Vos paroles auront du poids. Votre vie deviendra la preuve que les miracles existent. Si ces derniers temps vous avez ressenti le besoin de nettoyer votre espace, de désintoxiquer votre téléphone, de vous éloigner des drames ou même de rester assis en silence plus que d'habitude, soyez attentifs. Ce n'est pas seulement une humeur, c'est votre esprit qui se prépare à ce que vos yeux n'ont pas encore vu. Vous avez fait de la place sans même vous en rendre compte. Et c'est parce que le ciel murmure à votre âme. Préparez-vous. Vous avez supprimé des numéros, vous avez quitté des groupes de discussion, vous avez commencé à désencombrer non seulement votre chambre, mais aussi votre vie. Vous êtes devenu sensible à l'énergie, incapable de tolérer le chaos, indifférent à tout ce qui ne contribue pas à votre paix. Ce n'est pas un hasard. C'est le fruit d'un positionnement divin, car ce qui est sur le point d'entrer dans votre vie ne peut coexister avec le désordre. Ce qui est sur le point d'être libéré dans votre foyer a besoin d'un espace sanctifié par la discipline, l'ordre et l'intention. Vous vous êtes débarrassé de plusieurs couches, anciennes mentalités, anciennes habitudes, relations dépassées. Cela a été inconfortable, n'est-ce pas? Voir des choses familières disparaître alors que les nouvelles ne sont pas encore tout à fait arrivées. Mais cette tension, cet espace intermédiaire, c'est là que le miracle se construit. C'est là que Dieu fait son meilleur travail. Vous n'étiez pas simplement en train d'attendre, vous étiez en train d'être reconstruit. Votre vision était en train d'être améliorée. Votre discernement était en train d'être aiguisé. Et maintenant que vous avez dégagé le chemin, le flux peut enfin commencer. Cette semaine n'est pas seulement un moment. C'est un portail. Une porte spirituelle s'est ouverte et vous êtes déjà en train de la franchir. Tout ce pourquoi vous vous êtes préparé avec foi se réalise maintenant. Vous n'espérez plus, vous recevez. Vous ne souhaitez plus, vous vous alignez. Et laissez-moi vous dire ceci, vous n'aurez pas à forcer les choses. La bénédiction vous ira comme un gant, comme si elle avait été faite sur mesure pour votre âme. La porte s'ouvrira et vous saurez que c'est le moment. Vous entrerez dans cette pièce, vous aurez cette conversation, vous signerez ce contrat, vous prendrez cette décision, et la paix envahira votre poitrine comme une certitude. Parce que vous n'avez pas supplié pour cela, vous n'avez pas manipulé les gens pour y arriver, vous vous êtes préparé, vous avez attendu, vous avez fait confiance, et maintenant, la récompense sera à la hauteur de la douleur, du processus et de la promesse. C'est ce pourquoi vous êtes fait, c'est ce que vous êtes né pour accomplir, et rien ni personne ne peut empêcher ce que Dieu a déjà mis en mouvement. Ce qui commence cette semaine n'est que le début. Alors restez prêts, restez humbles, restez alignés. Parce que tout est sur le point de changer, et cela va se passer rapidement. Cette richesse qui arrive dans votre vie n'est pas le fruit du hasard,
et elle n'est pas seulement pour vous. Elle ne vient pas simplement pour vous rendre plus confortable ou pour vous offrir un style de vie fastueux. Non, c'est une richesse qui a une mission. C'est une provision divine pour un but divin. Vous avez été choisi non seulement pour recevoir, mais aussi pour distribuer. Vous avez été oint pour devenir un canal, un vaisseau, un porteur de bénédictions qui se répercuteront bien au-delà de votre propre foyer. Des vies sont liées à votre percée. Des rêves attendent votre oui. Des familles, des communautés, voire des générations entières s'élèveront parce que vous avez enfin pris possession de ce qui vous appartenait depuis toujours. C'est pourquoi vous ne pouviez pas abandonner. C'est pourquoi vous ne pouviez pas disparaître. C'est pourquoi vous ne pouviez pas rester caché éternellement. On vous a fait confiance, non pas parce que vous étiez le plus qualifié, mais parce que vous étiez disposé à le faire. Disposé à rester doux dans un monde dur. Disposé à garder votre cœur pur alors que l'amertume aurait été plus facile. Disposé à grandir quand cela faisait mal. Disposé à obéir même quand cela n'avait pas de sens. C'est cette disposition qui explique pourquoi cette richesse arrive maintenant. Et soyons clairs, cette richesse n'est pas seulement une question d'argent, même si l'augmentation financière en fait bien sûr partie. Il s'agit d'accès, il s'agit de portes que personne ne peut fermer. Il s'agit d'influence, d'opportunités, de ressources et de relations que vous n'avez pas eu à forcer. Il s'agit de la faveur qui vous suit partout où vous allez. Vous n'obtiendrez pas seulement de l'argent, vous obtiendrez la sagesse pour le multiplier. Vous n'attirerez pas seulement des clients ou des offres, vous attirerez l'alignement divin. Les bonnes personnes vous verront, vous soutiendront, se tiendront à vos côtés, non pas parce que vous l'avez supplié, mais parce qu'elles ont été envoyées. Tout ce qui est lié à cette bénédiction est approuvé par le ciel. On vous confiera des plateformes, des décisions, une influence qui changera l'atmosphère de pièces entières. Vous entrerez dans des lieux qui vous intimidaient autrefois et vous réaliserez que vous n'êtes pas seulement invité, mais que vous êtes né pour y diriger. Vous n'arrivez pas en tant qu'invité, vous arrivez en tant que réponse. C'est à cela que sert la richesse, c'est pourquoi elle est divine. Elle n'est pas donnée pour gonfler votre ego, elle vous est confiée pour avoir un impact sur la terre. Et voici la beauté. Vous n'avez pas besoin de l'accumuler, il y en aura plus qu'assez, plus de temps, plus d'énergie, plus de clarté, plus de soutien, plus de ressources. Ce n'est pas une période de pénurie. Vous n'entrez pas dans un cycle où vous aurez juste assez. Vous entrez dans une période d'abondance, le genre d'abondance qui bénit tous ceux que vous touchez. Vous financerez des projets qui n'étaient autrefois que des murmures. Vous direz oui à des opportunités dont vous rêviez autrefois. Vous rembourserez vos dettes, non seulement pour vous-même, mais aussi pour les autres. Vous donnerez, donnerez et donnerez encore, sans jamais vous sentir épuisé. C'est cela, marcher dans la richesse divine. Vous ne donnez pas par épuisement, vous donnez par abondance. Vous ne bénissez pas les autres sous la pression, vous les bénissez dans la paix. C'est le nouveau rythme qui s'installe dans votre vie, pas l'épuisement, pas l'effondrement, mais l'abondance. Et chaque fois que vous utiliserez ce qui vous a été donné pour élever quelqu'un d'autre, le ciel vous le rendra au double. C'est l'alliance dans laquelle vous entrez maintenant. Cette semaine n'est pas simplement une série de jours sur le calendrier. Ce n'est pas le train-train habituel. C'est une porte divine, un portail, une fenêtre rare et sacrée
dans le temps où tout s'aligne en votre faveur. Et la vérité est que tout le monde ne le reconnaîtra pas. Beaucoup de gens traversent cette semaine en essayant simplement de survivre, en essayant simplement d'arriver au week-end. Mais pas vous. Vous êtes éveillés. Votre esprit est en alerte. Vous sentez que quelque chose a changé. Vous ne fonctionnez plus en pilote automatique. Vous fonctionnez en pleine conscience. Et cette conscience est la clé. Car lorsque vous réalisez que vous vivez un moment divin, vous cessez d'attendre le changement et vous commencez à marcher vers lui. Vous cessez d'espérer des miracles et vous commencez à les attendre. Vous cessez de vous rabaisser et vous commencez à avancer avec audace vers ce qui vous appartient déjà. Cette semaine marque le début d'un nouveau rythme de victoire. Il ne s'agit pas de se démener. Il ne s'agit pas de désespoir. Il s'agit d'alignement. Lorsque le ciel ouvre une porte, vous ne frappez pas, vous la franchissez. Vous ne suppliez pas, vous croyez. Vous ne poursuivez pas, vous attirez. C'est ce que cette semaine attend de vous. Non pas plus d'efforts, mais plus d'abandon. La façon dont vous parlez cette semaine est importante. Ce que vous déclarez, ce que vous croyez, ce que vous attendez est important. Vos paroles sont des graines que vous semez dans le sol de l'instant présent. Alors, parlez de vie, parlez d'abondance, parlez comme si tout cela vous appartenait déjà. Ne laissez pas vos anciennes pensées saboter cette nouvelle saison. Ne laissez pas la peur raconter votre histoire, alors que la foi a déjà écrit votre victoire. Réveillez-vous chaque jour de cette semaine avec une intention précise. Commencez vos matinées dans la gratitude, pas dans la plainte. Terminez vos soirées dans l'attente, pas dans l'inquiétude. Vivez votre journée comme quelqu'un qui sait que le ciel soutient chacun de ses pas. C'est la semaine où vous devez marcher comme si la bénédiction était déjà à votre porte. Agissez comme si l'appel téléphonique était déjà en train d'arriver. Comportez-vous comme si l'opportunité était déjà vôtre, parce que c'est le cas. Spirituellement, le changement s'est déjà produit. Vous êtes simplement en train de rattraper ce que le ciel a déjà accompli. Et ne soyez pas surpris si les choses évoluent rapidement. Ne soyez pas choqués si des gens veulent soudainement entrer en contact avec vous, collaborer ou vous offrir quelque chose à l'improviste. Ne vous posez pas de questions lorsque des portes s'ouvrent sans explication. C'est la nature des portes divines. Elles ne s'ouvrent pas lentement. Elles s'ouvrent grand et vite. Elles inondent votre vie d'élan. C'est pourquoi votre préparation est importante. C'est pourquoi votre discipline est importante. C'est pourquoi votre attitude est importante. Parce que vous n'attendez pas une bénédiction, vous entrez dans un flux, un rythme de faveur. Et ce à quoi vous vous alignez cette semaine aura des répercussions bien au-delà de ces 7 jours. Alors, faites en sorte que cela compte. Honorez la porte. Traversez-la avec révérence, avec audace et avec la pleine confiance que tout ce pourquoi vous avez prié, pleuré, attendu et cru est désormais à votre portée, pas un jour. Maintenant, c'est votre semaine, c'est votre moment, et rien ne peut arrêter ce qui a déjà été libéré en votre nom. Vous allez bientôt entrer dans des pièces, et les gens ne vous reconnaîtront pas, non pas parce que votre visage a changé, mais parce que votre énergie sera différente. Votre présence aura du poids. Votre voix aura de l'autorité. Vous n'aurez pas besoin de vous expliquer. Vous n'aurez rien à prouver. Vous rayonnerez d'une confiance divine qui ne s'acquiert qu'après avoir traversé le feu et survécu. Les gens qui vous ignoraient auparavant s'arrêteront,
lorsqu'ils vous verront. Ils sentiront que quelque chose a changé. Certains ne sauront pas mettre le doigt dessus, d'autres feront comme si rien n'avait changé, mais au fond d'eux-mêmes, ils le sentiront. Vous avez changé, vous vous êtes élevé, vous êtes en phase avec votre véritable identité, et cette harmonie vous rend indéniable. Vous n'êtes plus celui que vous étiez. L'ancienne version de vous-même, celle qui doutait, s'excusait de prendre de la place, se faisait petite pour mettre les autres à l'aise. Cette version n'existe plus. Cette version était un cocon, nécessaire à votre croissance. Mais maintenant, vous marchez dans la plénitude de votre vocation, et tout le monde ne s'en réjouira pas. Certains essaieront de vous ramener à ce que vous étiez. Ils remueront le passé, tenteront de vous rattacher à d'anciennes histoires, vous rappelleront des moments dont vous vous êtes guéri depuis longtemps. Mais c'est uniquement parce que votre évolution met en évidence leur stagnation. Votre ascension leur rappelle ce qu'ils ont choisi de ne pas poursuivre. Ne laissez pas leur malaise ralentir votre élan. Ne tamisez pas votre lumière pour apaiser leur insécurité. Votre élévation n'est pas une trahison. C'est le reflet de votre obéissance. Vous avez répondu à l'appel. Vous avez fait le travail intérieur. Vous avez écouté les murmures de votre âme alors que le monde vous disait de rester silencieux. Et maintenant, le fruit de ce voyage commence à fleurir. Laissez-les murmurer. Laissez-les regarder. Laissez-les se demander comment vous êtes arrivé là. La réponse sera toujours la même. La faveur, la grâce, l'alignement. Vous avez emprunté un chemin que peu de gens étaient prêts à endurer. Et maintenant, votre éclat en est le témoignage. Vous remarquerez que les gens commencent à vous traiter différemment. Certains seront attirés par vous, avides d'apprendre, désireux de grandir. Ce sont les membres de votre tribu, votre famille spirituelle, ceux que vous êtes appelés à élever. Donnez-leur tout ce que vous avez. Partagez votre lumière. Mais d'autres vous manifesteront de la confusion, de la jalousie, voire de l'hostilité. Ce sont ceux qui n'étaient pas destinés à poursuivre le voyage avec vous. Et ce n'est pas grave. Tout le monde ne peut pas aller là où vous allez. Tout le monde n'a pas été assigné à votre destin. Certaines relations étaient saisonnières et essayer de les entraîner dans votre prochain chapitre ne fera que vous alourdir. Laissez-les partir avec amour. Bénissez-les en silence, mais continuez d'avancer. Vous n'êtes pas responsable de ceux qui ne comprennent pas votre transformation. Vous êtes responsable de l'honorer. Et l'honorer signifie choisir la paix plutôt que les explications, le but plutôt que la popularité, et l'alignement plutôt que l'attachement, parce que vous avez dépassé les espaces où vous devez vous rapetisser. Vous avez évolué au-delà du besoin de validation, et maintenant, votre vie parle plus fort que les mots ne pourraient jamais le faire. Ce moment dans lequel vous entrez n'est pas un point culminant, c'est un commencement. Ce qui arrive dans votre vie n'est pas seulement une percée unique, c'est le début d'un rythme divin, le début d'un nouveau flux, une saison où la faveur devient normale, où les miracles sont attendus, où les portes ouvertes sont une expérience quotidienne et non une surprise rare. Vous entrez dans une abondance durable, le genre qui ne s'estompe pas avec le temps, le genre qui se multiplie parce qu'il est enraciné dans un but. Vous avez été formé pour cela. Les luttes n'ont pas été vaines. Elles faisaient partie du programme. Les larmes que vous avez versées, elles ont arrosé le sol. La confusion que vous avez endurée, elle a clarifié votre vocation. Le désert que vous avez traversé,
Il vous a préparé à la scène sur laquelle vous êtes sur le point de monter. Il ne s'agit pas seulement d'arriver, il s'agit d'éveil. Vous n'entrez pas seulement dans quelque chose de nouveau, vous devenez quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui est prêt, quelqu'un qui est équipé, quelqu'un qui est aligné avec le flux du ciel. Et cette nouvelle vie ne sera pas une vie pour laquelle vous devrez vous battre chaque jour. Vous ne vous réveillerez plus anxieux, vous demandant si les bénédictions sont toujours là. Vous vivrez en rythme, en phase avec le timing divin. Les opportunités viendront à vous, les bonnes personnes vous contacteront. La provision vous sera donnée au moment où vous en aurez besoin. Et la paix, une paix profonde et inébranlable, deviendra votre état naturel. Parce que vous vous êtes aligné sur votre raison d'être et que la raison d'être attire toujours la provision. Vous n'aurez plus à courir après quoi que ce soit. Vous attirerez à vous. Vous n'aurez plus à lutter. Vous recevrez, et cela ne concernera pas seulement vous. Votre famille le ressentira. L'atmosphère de votre foyer changera. Les conversations changeront. Les idées jailliront. L'amour s'approfondira. La joie reviendra. Et des générations en seront touchées. Vous construisez quelque chose d'éternel, quelque chose qui vous survivra. Alors, ne minimisez pas ce moment. Ne minimisez pas ce qui se passe. C'est sacré. C'est l'histoire en marche. Vous êtes le premier de votre lignée à atteindre ce niveau d'alignement. Vous êtes le pionnier, celui qui brise les cycles, celui qui apporte la lumière. Et ce qui est beau, c'est que ce n'est que le début. Il y a plusieurs niveaux, plusieurs couches à découvrir, des profondeurs à explorer, et chaque pas en avant vous révélera davantage qui vous êtes vraiment, ce que vous portez en vous, pourquoi vous avez été choisi. Alors, oui, célébrez, mais préparez-vous aussi, ancrez-vous, protégez votre paix, et restez reconnaissant, car ce qui commence maintenant ne sera pas temporaire. Cela ne vous sera pas volé, cela ne sera pas inversé, cela ne fera que grandir, seul s'approfondira, il ne fera que s'étendre. Et chaque fois que vous vous demanderez comment vous êtes arrivé ici, chaque fois que vous vous sentirez submergé par tant de bonté, souvenez-vous de cette vérité. Vous avez toujours été destiné à cela. Vous avez toujours été destiné à vous élever. Et le voyage qui a commencé par des murmures et des combats rugit désormais d'abondance et de détermination. La bénédiction est arrivée. Les portes sont ouvertes. Et votre nouvelle vie a commencé.